Coucou mes beaux diamants, on se retrouve pour le tirage sentimental relationnel des signes d'air. Les signes d'air représentent les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Elle arrive un petit peu en décalé parce que je ne sais pas pour quelle raison j'ai eu un souci pour vous partager cette vidéo. Donc j'ai pris quelques temps pour régler les soucis afin que ça ne se reproduise pas, que ce soit pour vous ou pour d'autres vidéos. Vous me donnez quelque peu du fil à retordre ces derniers temps, les signes d'air. Mais c'est bien, c'est pas plus mal. Ça aide, ça fait progresser, ça fait anticiper. Voilà, c'est des petites contrariétés surmontables et qui nous permettent de réaliser bien d'autres choses. Donc c'est un mal pour un bien sans souci. Mais je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Pour ce tirage, vous avez également une extension qui vous sera disponible si vous le souhaitez. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Donc pour vous, donc en fait comme j'avais déjà fait la vidéo, ce tirage pour moi n'est pas une surprise et je ne vais pas le découvrir avec vous. Donc là pour le coup je retourne un peu toutes les cartes, mais pour vous bien sûr c'est une découverte en ce qui me concerne, en tout cas ce qui concerne ma chaîne, ma page. D'ailleurs je tiens à remercier tout le monde, les abonnés, les likes, les commentaires, vos encouragements. C'est un réel plaisir et je vous en remercie chaleureusement. Alors, en ambiance générale, vous avez 3 cartes qui ont sauté. On vous parle du 2 des étoiles. Alors, le 2 des étoiles qui nous parle de l'audace, avec le 7 des étoiles qui nous parle de la foi. Alors, les étoiles dans le tarot de l'amour représentent les épées. Pour ceux qui voudraient faire le transfert avec les tarots plus classiques. Et l'ars des arbres représente plus les deniers. Et là, on nous parle d'abondance. Alors, en ambiance générale, je sens que vous cherchez quand même une certaine stabilité, ce qui correspond aussi avec la carte que vous avez eue au deck. Et l'ambiance de ces 3 cartes nous parle quand même de, comme c'est les étoiles, on est plus dans les épées, on est plus dans les pensées, dans la construction. Vous allez sûrement, vous croyez en quelque chose, en vos capacités, en la vie, en l'avenir, en votre bonne étoile, pour avoir tout ce que vous désirez, ce que vous méritez. Il se pourrait aussi que, j'ai envie de dire un peu le karma. Le karma vous récompense sur votre foi, sur les actes de bienveillance que vous avez pu faire ces derniers temps. Et donc, vous allez un petit peu peut-être sûrement récolter les bonnes, peut-être aussi peut-être des moins bonnes choses, mais en tout cas, il va y avoir un retour assez, je pense, quand même bénéfique, même si au vu de ce tirage, tout n'en aura pas l'air. Il y aura quand même des retours positifs, hein. Il n'y aura pas de choses bien dramatiques. Ne vous inquiétez pas, même si certaines cartes là peuvent vous paraître un petit peu négatives. Pour la semaine qui est un petit peu passée, puisqu'on est un petit peu en retard, on nous parle du 9 des anges avec le gardien et de l'arcane majeur avec l'effondrement un petit peu personnel qui correspond un petit peu à la tour. Donc là, effectivement, la semaine dernière, vous avez eu... moi, je sens quand même un petit retour de bâton, quoi. Je sens, même si là, on est dans l'épée, sur le plan justement relationnel, quelque chose vous a échappé, quelque chose... c'est pas déroulé comme vous l'entendiez, comme vous l'aviez espéré par rapport à l'abondance espérée, à l'audace engagée, à la foi au niveau de votre cœur, à la stabilité que vous recherchez avec le 9 des cœurs. Quelque chose s'est pas déroulé, quelque chose, il y a eu un couac, vous voyez, par exemple, il y a eu un couac pour que je puisse partager cette vidéo sur le plan relationnel entre nous, hein, entre vous et moi. Il y a eu quelque chose comme des mauvaises... comme vous savez, une mauvaise connexion, quoi. Il y a quelque chose qui a brouillé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a une mésentente, un dysfonctionnement, une incompréhension.
Ça ne s'est pas déroulé, cette partie-là, en tout cas, s'est pas déroulé très positivement. Mais ça ne veut pas dire que par la suite, ça ne vous a pas, ça, ça peut déboucher sur des choses, ça peut éclairer certaines choses quand les choses s'arrêtent, que ça soit émotionnellement ou alors là, je ne vais pas parler du matériel, mais émotionnellement parlant, vous avez eu il y a eu une chute, il y a eu un arrêt, il y a eu une stop, il y a eu une mésentente. Et ça peut vous permettre aussi un petit peu de vous recentrer sur vous, sur votre foi, sur votre audace, qui a peut-être été surestimée. Vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs. Vous avez peut-être vu un bout du tunnel ou une victoire un peu prématurée et ça s'est pas déroulé comme ça. Comme on est sur les étoiles, non, sur les anges, pardon. On nous parle aussi des signes d'air, ça vous correspond vraiment, hein. Puis avec les signes, avec les étoiles, on peut nous parler aussi des signes de feu. Donc il y a vraiment un parcours, une avancée qui ne s'est vraiment pas fait dans une réussite, hein. Là, l'abondance n'a pas fonctionné, la stabilité n'a pas pris. La sauce n'a pas pris, tout simplement. Il va falloir creuser davantage et se remettre sûrement davantage en question à ce sujet-là. Cette semaine, on nous parle avec l'arcane majeur du professeur de la clarté. Celle-ci, vous pouvez faire le transfert avec le hiérophante. Et le carte des arbres, donc le 4 de denier qui nous parle de grandir. Donc là, je pense que ce que ça peut aussi nous donner comme indication supplémentaire, c'est que peut-être c'est sur le plan un petit peu de la maturité, il va falloir être un peu plus lucide sur vos capacités, sur votre émotionnel à guérir, sur votre immaturité justement dans vos relations où il va falloir apprendre soit à mieux communiquer, soit à mieux vous aimer ou à aimer les autres, à les respecter aussi, à respecter leur foi. Et, euh, et quand je vois ces deux autres cartes, la carte de l'audace dans votre ambiance générale me dit, ça me parle aussi de vos maladresses. Il va falloir être un petit peu moins maladroit, les signes d'air, être un petit peu plus dans la clarté, vous voyez le professeur la clarté, être un petit peu plus honnête avec vos émotions, votre vie, grandir dans la maturité, ne pas tricher, même si de temps en temps l'immaturité ça fait du bien, ça nous permet de nous relâcher un petit peu, de rigoler, de souffler, on en a besoin par moment, on ne peut pas toujours tout prendre au sérieux, mais là, il y avait quelque chose à prendre au sérieux que vous n'avez pas fait, où vous vous êtes un petit peu joué de vous et des autres. Et ça a été un petit peu l'effondrement, hein. Il y a eu un coup de tonnerre. Le 9 des épées, on peut parler de disputes, etc. Mais ça peut vous apprendre des choses sur vous-même et sur les autres. Et surtout sur comment construire des relations saines et bienveillantes. Ça peut aussi nous parler de confiance. Là, je vois aussi que dans le cadre des arbres, à revoir votre enracinement, hein, à revoir vous avez on nous parle de la foi, à revoir vos croyances, hein. Vos croyances, alors je ne parle pas spécifiquement de croyances religieuses, mais de vos croyances dans la vie, peut-être une forme de croyance et d'éducation, je vais dire, qu'on vous a donnée, qui à l'heure actuelle vous fait défaut et fait défaut également à votre entourage. Donc effectivement, vous êtes plus dans une instabilité que dans une stabilité. Hein, là pour l'instant, vous ne l'avez pas, vous êtes à la recherche.
Et pour ça, il va falloir ouvrir son cœur, son œil et revoir là, cet enracinement, revoir vos priorités, revoir vos choix, revoir vos désirs, euh, à savoir vraiment concrètement qu'est-ce que vous attendez dans vos relations, hein, et surtout sûrement dans votre relation avec vous-même. Vous êtes peut-être passé à côté d'un aboutissement parce que peut-être que vous avez manqué de confiance et de foi. Ça a ralenti votre abondance. Vous avez aussi peut-être manqué d'audace. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment équilibré. Il y a un vrai déséquilibre et pour la retrouver, il va falloir, moi ce que j'entends, c'est l'honnêteté. Et là, il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de lucidité dans vos relations actuelles et dans ce que vous voulez, de ce que vous attendez également. Peut-être que vous en attendez trop des autres et puis que vous ne vous donnez pas assez de vous-même. Peut-être que pour une question d'un passé lourd ou d'une déception, vous êtes réticent, vous avez peut-être un manque de confiance, et donc vous jouez pas carte sur table, vous êtes un petit peu beaucoup réticent et cette réticence va vous faire plus stagner qu'avancer. Alors il va falloir dépasser ses peurs et ses craintes. Il va falloir être plus dans l'honnêteté, vraiment, hein. C'est un mot très essentiel que je sens, que je ressens, vraiment pour vous, pour trouver une harmonie, comme nous le démontre là sur sur cette fin de mois. Hein, on vous parle de l'harmonie, de la reconnaissance, de la dépression avec le 4 des cœurs. Et celle-ci que vous voyez peut-être pas très très bien, on vous parle du roi des étoiles, de l'alchimiste. Alors c'est le roi d'épée, donc il va falloir couper quelque chose. Alors ça va peut-être être un petit peu difficile. Couper un mauvais schéma, couper des mauvaises pensées, couper une mauvaise croyance. Il faut couper quelque chose. Euh, il y a sûrement des émotions qui vont remonter. Ça va être légèrement... ça peut être déstabilisant. Mais vous en avez crucialement besoin pour retrouver une harmonie surtout au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de votre enracinement, là, au niveau de votre position. Là, vous voyez cette position pour retrouver une sérénité. Là, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas serein entre votre mental et votre cœur, entre vos façons de penser et d'agir, entre ce qui se dit, ce qui se passe, que ça soit vous ou ceux qui vous entourent, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a quelque chose des non-dits peut-être, où vous avez évité certaines discussions, certains conflits, et puis ça vous a quand même... on ne peut pas éviter éternellement, on ne peut pas mettre sous le tapis éternellement et espérer passer constamment à travers. Là, je sens des personnes qui ont peur du conflit, qui ont peur un petit peu de ressentir certaines émotions, qui essayent un petit peu de s'adapter à l'image concrète de tout est bien, tout est beau, je suis gentil, je suis calme, je suis serein, je suis sereine. Or, quand on a des émotions, qu'elles ce soit de la peine, de la joie, de la colère, quelque chose qui nous dérange, il vaut mieux l'analyser le plus rapidement possible avec objectivité, même si voilà, il va falloir faire la clarté, la clarification, même si celle-ci va peut-être un petit peu vous chagriner, un petit peu vous bousculer, un petit peu vous faire sortir de votre zone de confort, qui, tout compte fait, n'est plus du tout confortable. Et que vous admettez assez difficilement ou que votre entourage admet assez difficilement. Donc il va falloir prendre un petit peu de recul, faire face à ces situations et essayer d'ouvrir, en tout cas je sens un dialogue beaucoup plus honnête,
être à l'écoute de tout à chacun. Il y aura peut-être des choses qui vont on ne peut pas toujours dire des bonnes nouvelles. Des fois, il va falloir demander de la patience et être patient. Ce n'est pas irréalisable à partir du moment où vous exprimez les choses avec honnêteté et clarté. Il va falloir faire preuve de maturité. Moi, je sens que vous avez voulu peut-être certains d'entre vous, de votre entourage, se positionner un petit peu, je ne vais pas dire en victime, mais pas loin. Et bien évidemment, ça a amené à un déséquilibre aussi bien dans la communication que dans les ressentis. Donc, n'ayez pas peur d'affronter, n'ayez pas peur de discuter, n'ayez pas peur d'annoncer. Hein. Il va falloir annoncer les choses pour pouvoir progresser et retrouver une stabilité et une harmonie au sein de vos relations professionnelles, familiales, amicales ou sentimentales. Voilà mes jolis signes d'air, c'était donc avec un tout petit peu de retard et de difficulté votre tirage à titre général pour le mois d'octobre. Je vous envoie plein de courage et plein de force et je vous envoie aussi plein de bisous et je vous dis à très bientôt.